Après une saison 2021 complètement folle, Lewis Hamilton perd le titre de champion du monde dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ce titre aurait été le 8e de sa carrière, ce qui aurait fait de lui le pilote le plus titré de l'histoire. Une défaite difficile à gérer pour Lewis Hamilton. Il a senti le besoin de se ressourcer et de s'éloigner des médias et des réseaux sociaux depuis plus de 2 mois maintenant. Et après 2 mois dans le plus grand des silences, le voilà à nouveau sous le feu des projecteurs. Un seul tweet aura suffi pour lever tous les doutes concernant une potentielle retraite. Lewis Hamilton sera bien présent au départ de la saison 2022. Alors va-t-il être capable d'aller chercher un ultime titre qui le fera rentrer encore un peu plus dans l'histoire? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Salut à tous, c'est Georges et aujourd'hui on parle de Lewis Hamilton. C'est parti. Depuis le départ de Nico Rosberg en 2016, Lewis Hamilton n'a pas réellement trouvé de véritable concurrent. Sébastien Vettel en 2017 et 2018 n'a pas su concrétiser les occasions qui lui ont été offertes et Valtteri Bottas, son coéquipier, n'a pas su le suivre tout au long de la saison. Et malgré les performances de Max Verstappen et l'arrivée de Charles Leclerc chez Ferrari en 2019, rien ni personne ne semble être capable de battre Lewis Hamilton. Lui et sa Mercedes sont intouchables. Mais la saison 2021 est venue nous prouver le contraire. Lewis Hamilton n'a pas bénéficié d'améliorations sur sa monoplace entre les saisons 2020 et 2021, tandis que, à l'inverse, Red Bull a apporté une monoplace survitaminée prête à lui jouer le titre. Lewis Hamilton a enfin trouvé un adversaire à sa taille. Une saison très disputée où la balance aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre chaque week-end. Bref, je ne vais pas refaire le scénario de la saison, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Sir Lewis Hamilton n'est plus intouchable, et Verstappen n'est que le premier de la liste à venir le challenger. Tout d'abord, il y a son nouveau coéquipier George Russell, qui va venir semer le trouble en interne. C'est fini le statu quo avec Valtteri Bottas. Deuxièmement, on peut penser à Lando Norris, qui avec un véhicule un peu moins performant, a su nous prouver la saison dernière qu'il est capable de se battre pour des pole positions, des podiums et même des victoires parfois. Et enfin, on a les pilotes Ferrari, qui avec une voiture un peu moins performante également, ont un niveau de performance très élevé et s'ils ont une voiture plus performante, nul doute que Charles Leclerc, il va venir se mêler à la bataille. Et tout cela sera potentiellement possible la saison prochaine. La nouvelle réglementation de 2022 veut des véhicules plus proches d'un point de vue technique et sur la piste. On aura peut-être de nouveaux acteurs aux avant-postes. Les promenades de santé de Lewis Hamilton de ces dernières années risquent de toucher à leur fin. Il va connaître une concurrence comme il en a rarement eu ces dernières années. Avant même de vouloir battre la concurrence, Lewis Hamilton va devoir premièrement gérer la transition qui se passe en interne. Le duo Hamilton-Bottas que l'on connaît depuis 2017 prend fin en 2022. George Russell va remplacer le pilote finlandais. Cette collaboration était plutôt avantageuse pour Lewis, et notamment pour 2 points. Premièrement, il était le numéro 1 absolu de son écurie, parce que Bottas était le numéro 2 désigné, et deuxièmement, parce que sa voiture était ultra dominante. La saison 2022, elle va rebattre toutes les cartes. Premièrement parce que les voitures auront de nouvelles performances, elles seront assez proches réglementairement et techniquement parlant, donc il y a des risques d'avoir une hiérarchie plus serrée. Et deuxièmement parce que l'arrivée de George Russell, c'est pas une chose anodine. George Russell, c'est un pilote très talentueux qui va tout faire pour jouer le titre s'il a les capacités de le faire, si la voiture lui permet. Et puis si l'on revient sur l'arrivée des jeunes pilotes dans des grandes écuries ces dernières années, rares ont été les fois où ça n'a rien modifié en interne. Charles Leclerc, quand il arrive chez Ferrari en 2019, au bout de 2 saisons seulement, il va pousser Vettel à la sortie. Verstappen, quand il arrive chez Red Bull, il va matcher le niveau de Ricciardo et puis il va l'écraser en interne et sur la piste. Donc Ricciardo est contraint de quitter le navire pour aller chez Renault. Si on revient même au début des années 2010 avec Vettel chez Red Bull, plutôt 2009 il me semble, quand il arrive chez Red Bull, il va prendre 4 titres de suite et il va pousser Mark Webber à la retraite seulement, même si quand ça se devient vieux. Et même si on revient encore en arrière, Lewis Hamilton lui-même, quand il arrive chez McLaren, il va pousser Alonso à la sortie, il va le renvoyer chez Renault. Alors certes, Mercedes se veut rassurante et dit que Lewis Hamilton et George Russell, ça ne sera pas un Rosberg-Hamilton bis. Et c'est normal, c'est pas la même relation qu'ils vont entretenir les deux. Mais nul doute que si Russell il affiche un niveau de performance très élevé, des vestes vont se tourner de son côté. Alors certes, George Russell c'est le futur de l'écurie, mais Lewis Hamilton ce n'est pas encore le passé. Il est actuellement au sommet de son art. Il ne fait aucun doute que Mercedes va tout tenter, tout donner toutes les chances, toutes les cartes à Lewis Hamilton pour qu'il devienne le pilote le plus titré de l'histoire. Elle va tout faire pour que Lewis Hamilton aille chercher cette 8e étoile. Cela fera entrer Lewis et Mercedes au rang des intouchables, des records qu'on ne pensera pas capable de battre un jour. Donc je ne pense pas que la principale bataille de Lewis Hamilton sera en interne. Mercedes lui assurera tout le soutien nécessaire. La vraie bataille par contre, c'est est-ce que lui sera capable d'aller chercher cette 8e étoile. Au cours de ses 14 saisons en Formule 1, Lewis Hamilton a perdu le titre de champion du monde sur la dernière course à 3 occasions, en 2007, en 2016 et en 2021. Ce sont des événements qui peuvent briser des carrières, tuer certains pilotes. Il y en a qui ne s'en relèvent jamais.
Lewis Hamilton n'est pas l'un de ces pilotes. Il se relève, il retourne au combat. Depuis ses premiers tours de kart, il a toujours eu de la pression. Aujourd'hui, il est à nouveau dans cette situation où il doit se relever d'un échec. Mais il n'est plus aussi jeune qu'avant. 37 ans, c'est d'un côté une force. Il a quasiment tout vécu dans la discipline. Des victoires, des défaites, des championnats, perdus, gagnés, répondre à la presse, faire abstraction des critiques. Bref, il a tout vécu. Il est 7 fois champion du monde. Il n'a plus rien à prouver à personne. Mais c'est peut-être justement là la faiblesse. Quid de la rage de vaincre qu'il pouvait avoir en étant plus jeune? Des dépassements ou des défenses plus causées que Max Verstappen entreprend actuellement. Avec le temps, on ne pilote plus de la même manière. Puis, quel est son avis en la discipline? Il rempile cette année pour une 15e saison en Formule 1. Et que se passerait-il s'il ne gagne pas? Il va partir sur 2 défaites consécutives? Ou alors au contraire, s'il gagne, est-ce qu'il préférerait pas partir sur une victoire? Et puis à l'aube de ses 40 ans, on sait que Lewis Hamilton c'est quelqu'un qui touche à tout, qui aime beaucoup d'autres choses en dehors du monde du sport. Alors est-ce qu'il ne serait pas temps, à l'aube de ses 40 ans, de se préoccuper d'autre chose? Je ne suis pas Lewis Hamilton malheureusement, donc je ne pourrais pas répondre à toutes ces interrogations et pensées. Mais une chose est sûre, c'est que s'il revient pour une saison supplémentaire, ce n'est pas pour faire la figuration. Les années 2021 nous a prouvé que Lewis Hamilton est encore à un niveau exceptionnel et que s'il est encore là la saison prochaine, c'est pour une seule et unique raison, gagner, redevenir champion du monde. Il a les capacités de revenir de nulle part, comme au Brésil, de se battre, de faire des défenses, de faire des attaques. Lewis Hamilton n'est absolument pas rouillé. Et si 2022 est sa dernière saison de Formule 1, ou peut-être pas, on ne sait pas, dans tous les cas, sa quête de 8e couronne mondiale montre qu'une seule unique chose. Il est là pour devenir le plus grand pilote de tous les temps de ce sport. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous voulez d'autres contenus similaires, abonnez-vous. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!